Bon, on va essayer d'être clair et simple, limpide et précis. Tu ne peux pas être la babysitter de ta copine. Si une femme a besoin d'un babysitter, si une femme est incapable de se comporter comme une adulte, en tant qu'homme, tu dois prendre la décision. Tu dois prendre la décision d'éviter ce genre de fille. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu te respectes, à partir du moment où tu as une haute idée de toi-même, à partir du moment où tu es arrivé à un niveau où tu t'es désintoxiqué du sexe, à partir du moment où le sexe n'est pas ta priorité, à partir du moment où tu as des projets, à partir du moment où tu te projettes, à partir du moment où tu sais à peu près qui tu es et ce que tu veux faire. Je me souviens, il y a quelques mois, je discutais avec un jeune ingénieur. Il n'était pas encore sorti de son école d'ingénieur. Je lui ai fait comprendre qu'il avait deux possibilités. Soit à l'issue de son école d'ingénieur, il allait travailler dans un système qui ne l'appartenait pas. Soit à l'issue de son école d'ingénieur, il allait travailler à l'extérieur, à l'étranger. Il devait se faire pas mal d'expériences, se faire pas mal de pognon et puis revenir, créer sa propre boîte, essayer d'orienter sa vie d'une certaine manière. À un moment, moi, je pense que c'est une chance d'être un homme. C'est une chance de naître un homme. C'est une chance de vivre dans ce monde en tant qu'homme. Donc, en tant qu'homme, tu ne peux pas fuir tes responsabilités. En tant qu'homme, tu ne peux pas t'abstraindre de te comporter comme un homme. Je comprends bien que il y a plus de divorces et que la moitié des divorces sont orchestrés, occasionnés par les femmes qui veulent être libre. Comme si lorsqu'une femme est en couple, elle est en prison. Depuis quand une femme est en couple, elle est en prison, c'est vous qui dirigez le monde. C'est vous qui décidez quand vous voulez faire des enfants. C'est vous qui décidez quand vous devez divorcer. Vous voulez divorcer. C'est vous qui décidez quand vous voulez faire des études. C'est vous en même temps qui décidez lorsque vous voulez vous mettre en couple. En même temps, c'est vous qui décidez lorsque vous voulez plus être en couple. Comment se fait-il que les femmes veulent jouer le beau rôle? Comment se fait-il que les femmes donnent l'impression qu'elles sont séquestrées? Vous n'avez jamais été séquestré. Vous n'avez jamais été séquestré puisque c'est vous qui dominez les hommes. C'est vous qui les avez toujours dominés. Vous avez dominé les hommes, vous avez dominé les fils. À partir du moment où vous divorcez, qui prend la garde des enfants? C'est la femme. Qui modèle l'éducation des futurs hommes de demain? Ce sont les femmes. Donc forcément, on arrive dans une société où les hommes ont été exclus de la cellule familiale. Les femmes passent le temps à éduquer leurs filles et leurs garçons de la même manière. Ce qui fait que on arrive dans une société où on a des enfants qui sont déséquilibrés. Ce qui fait que on arrive dans une société où pour manger, il faut un coach, pour s'habiller, il faut un coach, pour écouter la musique, il faut un coach pour tout. C'est pas parce que les hommes sont partis. Les femmes ont voulu prendre la place des hommes. Mais dans la réalité, une femme, lorsqu'elle éduque un enfant, un mois, elle perd des plombs. Pourquoi elle perd des plombs? Elle perd des plombs parce que elle utilise une énergie masculine, une énergie qui n'est pas conforme à ça, qui n'est pas conforme, qui n'est pas conforme à sa personnalité. Une femme n'a pas vocation à être un homme. Une femme n'a pas vocation à utiliser une énergie masculine. Une femme a besoin d'une énergie féminine. C'est pour cette raison que dans un couple, il faut que la femme utilise son énergie féminine et que l'homme utilise son énergie masculine et que les deux énergies soient en équilibre. Donc, lorsque vous chassez les hommes, comment voulez-vous que vos fils arrivent à s'en sortir dans une société de plus en plus rude? Parce que un homme qui a été éduqué par une femme aura toujours un comportement féminin. C'est pour cette raison que moi, lorsque j'entends beaucoup de coachs, parce que je vais vous raconter une histoire. Il y a un mec que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas son histoire. Mais la manière dont il se comportait, moi, je trouvais ça louche. Parce que, imaginons une personne qui entre dans une religion. Imaginons que cette religion n'était pas sa religion de base. La personne aura tendance, la personne aura envie de montrer, la personne aura cette envie d'être encore plus, d'être encore, de faire ses preuves. Donc la personne sera à même d'être encore plus dur que ceux pour qui cette religion est une seconde nature. De la même manière, une personne qui a été éduquée par une femme a besoin d'être dans la surenchère, a besoin d'être dans la violence verbale, a besoin d'être encore plus dans la masculinité, plus dans la vérité. Un homme qui a été élevé par une femme et un homme
dans un couple équilibré, normal, où la femme n'a pas mis le père de l'enfant dehors, cet enfant-là n'a pas besoin d'être en surenchère. Il sait ce qu'est la masculinité, c'est ce qu'est la féminité. Donc de plus en plus, on est arrivé où on a des pseudo-coachs qui se servent de la séduction comme thérapie. À partir du moment où tu te rends compte de cela, c'est hallucinant. C'est hallucinant tout simplement parce que moi, je veux bien que les gens aient envie de donner des conseils. Mais je souhaiterais plutôt recevoir des conseils de quelqu'un qui a vécu dans une cellule familiale structurée. Mais à partir du moment où la majorité de ces personnes qui vont vous donner des conseils sont issues d'une cellule familiale fragmentée où la mère était tellement puissante qu'elle a mis le père dehors. Et quand la mère a mis le père dehors, qui a élevé cet enfant-là? C'est la mère. Donc c'est la mère qui a élevé cet enfant-là. Cet enfant-là grandit en nourrissant une haine contre toutes les femmes, une haine qui est néfaste. Donc moi, parfois j'ai envie de lui dire, si tu as un problème, je pense que la meilleure chose que tu puisses faire, c'est pas, moi je ne peux pas t'envoyer faire de la thérapie, moi je ne peux pas t'envoyer faire du yoga. La meilleure chose que je puisse te demander de faire, c'est de discuter avec tes parents. Parce qu'à partir du moment où tu discuteras avec tes parents, tu redeviendras un homme. Parce qu'un homme qui a été élevé par une femme reste efféminé. Reste, il lui manquera toujours quelque chose. C'est pour cette raison que ces personnes ont besoin d'être dans la surenchère, dans la haine, dans la détestation de la femme. Parce que c'est pas qu'ils détestent les femmes, c'est qu'ils détestent le fait qu'à un moment, leur père a eu le culot, le courage de mettre leur père dehors. Et qu'ils auraient voulu, souhaiter à un moment être élevés par le père. Mais ils n'ont pas été élevés par leur père, tout simplement parce que la mère a été plus puissante et a mis le père dehors. C'est pour cette raison que ils vont vous donner des méthodes. Mais dans leur discours, vous allez vous rendre compte qu'il y aura un problème. Il y aura un problème parce que tu peux être dans la détestation de la femme, tu peux passer le temps à insulter toutes les femmes. Mais à partir du moment où tu estimes qu'une femme de 40 ans, c'est une vieille femme, et que tu te mets toi-même en couple, en relation avec une femme de 40 ans, moi je me dis, il y a un problème. Il y a un problème parce que normalement, un homme doit être cohérent. Un homme doit être cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est ce qu'on appelle la congruence. Quand tu es congruent, ça veut donc dire que tes actes et tes faits sont en harmonie. Mais ces gens-là ne peuvent pas, leurs actes et leurs faits ne peuvent pas être en harmonie parce que ils ont, chez eux, il y a ce besoin d'une mère. C'est pour cette raison qu'un jeune de 34 ans, 35 ans, qui va prendre une femme de 45 ans, de 40 ans, ça veut dire pour moi, il y a un problème. Il y a un problème parce que quand tu regardes déjà ce genre de comportement, tu sais déjà que cette personne a été élevée par la mère. Et que cette personne, même si cette personne a un discours plus violent, plus virulent, plus haineux vis-à-vis des femmes, cette personne aura toujours besoin de la femme pour se rassurer. Cette personne aura toujours besoin de la mère pour se couvrir, c'est le genre de personne qui ne veut pas prendre de risques. Donc, c'est pour cette raison que moi, quand je discute avec les gens, c'est pas ce que les gens racontent. Ce que les gens racontent, c'est à peine ça m'intéresse. Je veux déjà comprendre leur histoire, leur identité, comment les gens se sont construits. Parce que si tu prends une personne qui ne sait pas, qui n'est pas encore adulte, parce qu'il y a plein d'adultes, plein de personnes qu'on peut considérer comme des adultes. Mais quand tu regardes leur comportement, quand tu regardes leur agissement, quand tu regardes entre ce que ces personnes vont vous dire et les actes que ces personnes vont vous poser, vous vous rendez compte qu'il y a une dissymétrie. Et cette dissymétrie-là devait vous permettre de vous poser des questions. Moi, je pense qu'à partir du moment où les parents ont démissionné, à partir du moment où les parents ne jouent plus leur rôle, alors on a laissé la porte ouverte aux gourous, on a laissé la porte ouverte à tous les détraqués, on a laissé la porte ouverte à tous les fous. Et tout le monde, avec maintenant Internet, avec YouTube et tout le reste, tout le monde peut venir et dire tout et n'importe quoi. Tout le monde peut venir et prêcher la mauvaise parole. Tout le monde peut venir et vous dire, moi, étant donné que j'ai subi telle chose, moi, étant donné que je l'ai lu dans tel bouquin, j'ai le droit de te dire
certaines stupidités. Et toi, tu as le devoir d'accepter. Mais je dis juste que ce genre de discours ne fonctionne que sur les adolescents. Et là où je vais tirer à sonner d'alarme, c'est juste parce que les parents ont démissionné. Parce que un enfant qui vit dans une cellule familiale bien structurée ne va pas écouter ce genre de conneries. Mais à partir du moment où les femmes ont décidé de faire partir le père, on obtient ce genre de truc. Premièrement, l'école n'a pas vocation à éduquer les enfants. La société n'a pas vocation à éduquer vos enfants. Et une tierce personne n'a pas vocation à éduquer vos enfants. Comment peux-tu imaginer, comment peux-tu croire qu'une personne qui ne te connaît pas peut t'aimer mieux que celui qui t'a porté dans son ventre pendant 9 mois? Comment penses-tu qu'une tierce personne qui ne te connaît pas peut t'aimer mieux que ton propre père? Dans un moment, soyons réalistes. Soyons réalistes. Ayons les yeux ouverts. Moi, je dis toujours qu'il faut être observateur. À partir du moment où nous, à partir du moment où nous n'observons plus l'environnement, à partir du moment où nous sommes plus attentifs aux signaux, à partir du moment où il n'y a plus ce questionnement qui permettrait aux gens de se poser des questions, de s'interroger, de peser le pour et le contre et de dire, là, par rapport à la situation, je pense que c'est pas possible. À partir du moment où on ne se remet pas en question, alors on accepte tout et n'importe quoi. Bon, je pense que je m'arrête pour le moment.